Attendez, aujourd'hui on va parler d'un thème très capital, très important. Vous pratiquez le cunnilingus et vous pensez que c'est sans danger. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons dévoiler toutes les vérités cachées de cette pratique-là. Voulez-vous savoir ça? Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partagez la vidéo pour informer d'autres personnes et surtout, écrivez-moi en commentaire pour en savoir plus. C'est quoi le cunnilingus? Le cunnilingus, c'est une pratique de la sexualité qui consiste à lécher le vagin d'une femme lors des rapports sexuels. Les pratiquants de cette pratique, je pense qu'ils sont attentifs, ils veulent savoir, ils veulent en savoir plus au fait, ils veulent prendre assez d'informations. Rassurez-vous que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas porter les jugements, mais c'est d'éclaircir, comme c'est ma mission d'éclaircir les sujets liés à la sexualité et à la reproduction. Prenez place, prenez une tasse de thé si c'est possible et tout ce qui peut vous accompagner à suivre cette vidéo, allons-y. Le cunnilingus, vous savez bien que c'est une pratique sexuelle comme je viens d'illustrer. Et j'ai souvent l'habitude pour présenter chaque conséquence d'une pratique, je prends souvent des exemples. Et parce qu'un exemple est plus explicatif que beaucoup de paroles faites. Une illustration est plus explicative que beaucoup de paroles. Bon, je vais d'abord prendre un exemple. Suivez bien, ne partez pas encore. Vous regardez cet objet. C'est quoi? C'est une cuillère, n'est-ce pas? Cette cuillère a été conçue pour manger, n'est-ce pas? C'est la cuillère. Mais regardez d'abord que j'insiste souvent sur un invité. Prenez le cas de votre enfant. Votre enfant, vous constatez que votre enfant, lorsque vous lui avez donné la nourriture, il mange ici, à travers le poignet. Au lieu d'utiliser ça, il utilise ça. Il mange à travers le poignet. Il mange à travers le poignet. Vous allez vous dire que l'enfant là ne se sent pas bien comment? L'enfant, pas un petit enfant, l'enfant est déjà grand et puis il mange à travers ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon enfant là, il y a quoi? Vous allez l'interroger. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi au lieu de manger par ici, vous mangez par ici? Qu'est-ce qui ne va pas? La cuillère a été conçue pour manger ici et non de l'autre côté. Mais l'enfant mange de cette côté et de l'autre côté. Ça va vous interroger et ça ne va pas vous faire du bien. Vous allez chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Et c'est la même chose avec la pratique des cunnilingus. Le créateur de notre corps, qui est notre Père bien sûr, avait conçu le vagin pour la femme, le pénis pour l'homme, pour qu'à travers ces objets-là, il y ait rapport sexuel. J'insiste là-dessus. L'homme, avec H, grand H, étant égoïste, en voulant plus de plaisir, il cherche, il examine comme un docteur. Où est-ce que je vais encore toucher afin que je ressente plus de plaisir? Il cherche ainsi de suite. Oh non, je vais d'abord essayer par la bouche, la fellation. Je vais essayer par l'anus, la sodomie. On va dire, oh, pourquoi pas, je suis en train de faire des rapports, je vais essayer d'abord de descendre jusqu'au vagin de la femme, afin de lécher ça, vous voyez. Je vais voir d'abord la sensation qu'il va ressentir. Qu'est-ce que la femme va ressentir? Je vais donner plus de plaisir afin que je gagne sur le terrain, afin que je m'impose au fait. Il va essayer ainsi de suite. Tout ça pour juste vous expliquer que la fellation, le cunnilingus est simplement une croyance humaine. La cunnilingus est tout simplement ce que l'homme pense et non pas le créateur pense. On dit souvent que j'insiste là-dessus. Tout ce qui n'a pas conçu par le créateur, conçu par la pensée de l'homme, finit par détruire. Et nous ici, on va beaucoup s'attarder sur les différentes conséquences que cette pratique peut entraîner. Parmi les conséquences, la première est souvent l'ouverture aux différentes infections. Et j'insiste. Pourquoi? Parce que le vagin n'a été pas conçu pour que ça soit en contact avec la bouche. Vous savez bien que ça là, c'est pour d'autres fonctionnements. Et même les menstrues sortent par la voie vaginale. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui se trouvent là-bas. Mais toi, l'homme, tu poses ta bouche dans le vagin. Vous savez déjà quelles peuvent être les conséquences. Donc, il y aura l'accessibilité aux différentes infections. Et surtout si le vagin de la femme ou soit la bouche de l'homme représente quelques plaies, il y a beaucoup d'infections comme le VIH, la gonorrhée, la syphilis peuvent être transmises. Donc,
Faites attention à cela vraiment. Et surtout, j'insiste bien, s'il y a la présence des plaies, les risques sont tellement grands. Les risques sont augmentés. La probabilité est très augmentée que vous soyez atteint d'une infection sexuellement transmissible. Il y a beaucoup, comme l'herpès génital, bien sûr. Donc, faites attention. Ici, on ne va pas trop on va pas trop insister sur beaucoup de conséquences parce qu'il y a beaucoup de conséquences. D'autres sont cachées, d'autres ne sont pas dévoilées, d'autres ne sont pas encore étudiées. Donc, souvent, les conséquences dépendent des pratiquants, en fait. Il y a d'autres conséquences, même la science ne tient pas compte de ça. Même la science n'a pas encore découvert cela, mais ce sont des pratiquants, ce sont ceux qui sont sur le terrain, ce sont ceux qui pratiquent cette pratique-là, savent quelles sont les conséquences que cela peut entraîner. Et la deuxième conséquence qu'on peut mentionner, moi je vais insister sur les conséquences majeures, c'est toujours l'infidélité et la séparation. La séparation. Vous avez déjà l'idée sur quoi je parle. Pourquoi? Parce que la femme, dans cette pratique-là, c'est la femme qui ressent plus de plaisir. Parce que lorsque l'homme essaie de lécher le vagin, ça donne plus de sensations de plaisir chez la femme. Et surtout si l'homme sait comment les manipuler, touche un peu le niveau du clitoris, toutes ces choses-là, c'est la femme qui ressent plus de désir au fait. Imagine d'abord que l'homme se gêne. Non, je ne peux pas faire ça. Descendre, lécher le vagin, ça ne marche pas. Mais la femme veut cette pratique-là. La femme veut être léchée par un homme. Et non, l'homme refuse. Vous savez bien quel est le résultat final. La femme va finir par sortir hors de la maison, trouver un partenaire qui va accepter cette pratique-là afin que son besoin soit répondu. La femme va sortir, chercher un autre homme, un courageux, un homme qui n'a pas peut-être une information sur le point négatif de cette pratique. L'homme va se mettre à faire cette pratique et la femme va beaucoup, excusez-moi, j'ai gardé d'avoir la cuillère, va beaucoup avoir beaucoup d'attraction avec cet homme-là qui a accepté de répondre à son besoin. Par contre, l'homme de la maison ne sera plus accepté au fait. Il y aura vraiment, à moins qu'il y ait l'embrouillement là-bas, mais il n'y aura plus cet amour comme avant. Vous voyez bien que ça ne marche plus et la femme ne va plus assumer ses différentes responsabilités parce qu'elle a trouvé un autre raccourci dehors. Et l'homme ne va pas peut-être ressentir bien, ainsi de suite, ça va causer beaucoup de problèmes. Donc, c'est l'un des cas majeurs, c'est l'un des cas qui vient souvent lors de mes interviews. J'insiste là-dessus lorsque je pousse des informations. C'est ça, en fait. Ce sont des cas qui viennent souvent, ce sont des conséquences qui viennent souvent. La séparation, l'infidélité, tout ça. Parce que c'est un peu ça. Et la troisième, c'est aussi la violence conjugale. Vous voyez bien, la violence conjugale. Parce que imagine d'abord que lorsque la femme refuse, lorsque l'homme refuse, la femme accepte et la femme sort dehors et l'homme découvre cela va causer beaucoup de problèmes. L'homme sera violent, ça dépend, il faudra même divorce, séparation et ça va causer beaucoup de problèmes et ça ne va pas arranger le couple. Et l'autre conséquence aussi, on peut parler on peut centrer sur l'aspect des gènes au fait. Le fait de gêner et se sentir isolé au fait parce que c'est une pratique souvent en Afrique qui est beaucoup, c'est une pratique qui est très honteuse en Afrique qui n'est pas trop répandue en Afrique. Donc du coup en Afrique, si on apprend que tu fais ça, on te prend comme une personne d'extraordinaire. Oh mais ça là, pourquoi cet homme peut arriver à cette étape là? Non, c'est comme une affaire de gêne au fait. Ils se sont gênés, qu'est-ce qui ne va pas donc? Et lorsqu'on se sent gêné, cela va faire naître des plaintes au fait. On va commencer à se plaindre, ainsi de suite. Or, j'insiste sur cela, le fait de trop se plaindre, cela peut influencer votre vie sociale. On insiste sur cela, surtout sur le développement personnel. Lorsque tu te plains à chaque fois, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il ne va pas? Tu te plains à chaque fois, cela risque d'influencer sur ta vie sociale. Donc, vous voyez bien que vous avez prêté attention. Actuellement, vous avez pris connaissance sur cette pratique, le cunnilingus, qui consiste à lécher le vagin de la femme lors des rapports sexuels. Vous avez appris les différentes conséquences que cette pratique peut entraîner. Je pense que vous êtes avertis et on n'a pas pris le temps de notifier toutes les conséquences. Si vous savez d'autres conséquences, vous pouvez écrire dans les commentaires, je vous permets. Si vous avez découvert au moins 100 conséquences, écrivez dans les commentaires, prenez votre temps, c'est ma chaîne, je vous permets d'écrire toutes les conséquences que vous avez pu
vous avez pu découvrir. Et disons que je vous aime beaucoup. I love you. I think that you love me too. See you next time.